nous allons entamer notre journée et nous cherchons dans ces moments la tranquillité, la sérénité, la connexion avec nos amis spirituels, avec nos anges gardiens, ces amours qui sont des fois en silence, qui se cachent derrière ces rideaux qui nous séparent de l'immortalité, mais qui nous regardent attentivement, qui cherchent dans nos cœurs les moments de silence pour venir dire quelques mots, pour souffler dans nos cœurs cette brise de rénovation, de chaleur, de lumière. Remercions d'être là, nous vous remercions de nous envelopper dans cet amour, dans votre tendresse. Et nous vous demandons de nous aider à comprendre nos études, nos réflexions, que ces moments puissent nous servir, nous guider, ouvrir notre perception, notre compréhension de la vie, de nous-mêmes, et de ceux et celles qui vivent avec nous, qui marchent avec nous sur les chemins de la vie. Merci énormément de votre amour. Merci d'être là, que nous puissions tous et toutes profiter de ces moments et nous rapprocher de ces lumières qui sont là pour nous. Merci beaucoup. Excellent. Bonjour, Monsieur Dumoulin. On va partager donc notre texte et on va se partager la lecture pour qu'on puisse s'aider. Est-ce qu'Adriana, peux-tu commencer? Giovanna va marquer l'endroit. Et là, Yuri après. Et après, Christophe. Excusez, il y a quelque chose dans la gorge. Oh, ça va pour toi? Oui, ça va, ça va. Non, ça va. Donc, je vais lire jusqu'à les 2 premiers paragraphes, c'est ça? Ah, j'ai mis en jaune. OK, super. Tout le monde m'entend bien? Oui. OK. Bon, la science spirite. À mesure que l'homme avance à pas lents dans le chemin de la connaissance, l'horizon s'élargit et des perspectives nouvelles s'ouvrent devant lui. Sa science est bornée, mais la nature est sans limite. La science n'est que l'ensemble des conceptions d'un siècle, que la science du siècle suivant dépasse et submerge. Tout en elle est provisoire et incomplet. Elle étudie les lois du mouvement, les manifestations de la force de la vie et de la vie. Cependant, elle ne sait rien encore des causes agissantes, rien de la force et du mouvement en leur principe. Le problème de la vie lui échappe et l'essence des choses reste pour elle un mystère impénétrable. Malgré les négations obstinées et l'aveuglement de certains savants, chaque jour leur vue se trouve démentie sur quelques points. C'est ce qui arrive aux représentants des écoles matérialistes et positivistes. L'étude et l'observation des phénomènes psychiques viennent bouleverser leurs théories sur la nature et la destinée des êtres.
Excellent, merci beaucoup. L'âme humaine n'est pas, comme elle l'affirme, un résultat de l'organisme, s'évanouissant avec lui. C'est une cause qui préexiste et survit au corps. L'expérience nous démontre chaque jour que l'âme est pourvue d'une forme fluidique, d'un organisme intime et subtil, dont elle est inséparable. Cet organisme impondérable qui a ses sens propres, distincts des sens corporels, est le seul enjeu quand elle exerce ses pouvoirs supérieurs. Grâce à lui, l'âme peut, pendant la vie et durant le sommeil, se dégager de l'enveloppe physique, pénétrer la matière, franchir l'espace, percevoir les réalités du monde invisible. De cette forme fluidique se dégagent des radiations, des effluves, qui peuvent s'extérioriser en couches concentriques au corps humain, et même, en certains cas, se condenser à des degrés divers et se matérialiser au point d'impressionner des plaques photographiques et des appareils enregistreurs. L'action d'une âme sur une autre à distance est établie par les phénomènes télépathiques et magnétiques, la transmission de la pensée, l'extériorisation des sens et des facultés. Les vibrations de la pensée peuvent se propager dans l'espace, comme la lumière et le son, et impressionner un autre organisme fluidique en affinité avec celui du manifestant. Les ondes psychiques se propagent au loin et vont éveiller dans l'enveloppe du sensitif des impressions de nature variée, suivant son état dynamique, vision, audition ou mouvement. Parfois, l'âme elle-même, pendant le sommeil, quitte son enveloppe matérielle et, sous sa forme fluidique, se rend visible à distance. Certaines apparitions ont été vues par plusieurs personnes à la fois. D'autres ont exercé une action sur la matière, ouvert des portes, déplacé des objets, laissé des traces de leur passage. Quelques-unes ont impressionné des animaux. Les apparitions de mourants ont été constatées des milliers de fois. Les procès-verbaux de la Société des recherches psychiques de Londres, les annales des sciences psychiques de Paris en signalent un grand nombre. Monsieur Flammarion, dans son beau livre L'inconnu et les problèmes psychiques, en relate une centaine de cas, avec coïncidence des morts, ce qui ne permet pas de voir en eux des simples hallucinations, mais des faits réels, avec relation des causes à effet. Ces phénomènes ont été constatés si souvent. Ils s'appuient sur des témoignages si nombreux et si importants que des savants d'une prudence excessive, comme M. Charles Richet de l'Académie de médecine de Paris, ont pu dire. On trouve une telle quantité de faits impossibles à expliquer autrement que par la télépathie qu'il faut admettre une action à distance. Les faits semblent prouvés et absolument prouvés. Dans ces phénomènes, nous trouvons déjà une démonstration positive de l'indépendance de l'âme. En effet, si l'intelligence était une propriété de la matière et devait s'éteindre à la mort, on ne pourrait s'expliquer qu'au moment où le corps s'affaisse, où l'organisme cesse de fonctionner, cette intelligence se manifeste parfois avec une intensité plus vive, avec une recrudescence d'activité. Les cas de lucidité, de clairvoyance, de prévision de l'avenir sont fréquents chez les mourants. Dans ce cas, le dégagement de l'enveloppe ouvre à l'esprit un champ nouveau de perception. L'âme se révèle au moment de la mort avec des facultés, des qualités supérieures à celles qu'elle possédait dans la vie normale.
Il faut voir là une preuve que notre personnalité psychique n'est pas une résultante de l'organisme, étroitement liée à lui, mais qu'elle jouit d'une vie profonde, différente de celle du corps, celui-ci étant plutôt pour elle une prison temporaire et une entrave. Cette démonstration s'y fait plus évidente encore lorsque, après la mort, l'esprit désincarné peut trouver dans l'enveloppe physique des médiums les éléments nécessaires pour s'y matérialiser et tomber sous l'action des sens. On peut constater alors, à l'aide de balances munies d'appareils enregistreurs, que le corps du médium perd une partie de son poids et la différence se retrouve dans l'apparition matérialisée. Du livre Dans l'invisible de Léon Denis. Excellent, merci beaucoup à tous, c'est bon. Et ça, c'est une toute petite partie de l'introduction du livre Dans l'invisible de Léon Denis. C'est un livre qui il étudie la question de la médiumnité et comme toujours, il est très précis, sa manière d'écrire, c'est très agréable, donc c'est super. Et là, il y a comme commentaire dès départ, on a... bonjour Jessica. Bonjour Jessica. Bienvenue. Merci. On a là quelque chose de très intéressant. Moi, je suis, au moment que je lisais, j'ai dit, mon Dieu, c'est comme si on était... parce que là, il va affirmer, je ne sais pas si vous avez remarqué, le noyau du texte, c'est l'âme humaine n'est pas provenante, elle ne vient pas du corps, elle n'est pas une sécrétion du corps. Elle est la cause de ce qui nous arrive, pas les faits. Et évidemment, il va ajouter à ça une explication théorique pour dire comment les phénomènes psychiques s'y passent, et quelle est l'explication. Mais pour commencer cette petite réflexion que je partage, c'est super parce que comme on a déjà commenté ici, en 2020, on a eu un groupe de scientifiques qui a un peu comme qui est coordonné par un Québécois et un Américain. Et ils ont publié un gros document signé par des dizaines de scientifiques sur la planète avec ce qu'ils ont appelé les manifestes post-matérialistes. Et c'est intéressant parce qu'une des premières choses qu'ils vont dire, c'est l'âme humaine n'est pas un produit du corps. La conscience, ils utilisent les termes, pas âme, ils utilisent les termes, les mots conscience. Et la conscience n'est pas limitée par les corps, n'est pas un produit du corps parce qu'elle est capable de se manifester quand le corps humain est bloqué, même quand il est mort, avec les expériences des morts imminentes qui sont étudiées aujourd'hui un peu partout. Donc, quand j'ai lu Léon Denis en 1800 quelque chose, au début du 20e siècle, en écrivant cela, et 160, 150 années après, on se retrouve ici. Je crois que là, on a quelque chose qui nous amène à réfléchir. Parce que ça veut dire qu'on est probablement dans les bons chemins, ce que la doctrine spirit nous a présenté avec ses concepts, ses livres. C'est quelque chose qui, oui, on est sur la bonne route, on est dans les bons chemins, on avance, sauf que ces gens-là, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'ils ont été capables de voir tous ces chemins-là. Ils ont compris la grandeur de ce qu'ils avaient en main, les pouvoirs explicatifs qu'il y avait dans ces concepts-là, comme la réincarnation, l'immortalité,
les corps fluidiques, comment cela était capable d'expliquer les phénomènes médiumniques. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on vient de lire cette affirmation-là, publiée en 2020 par un groupe de scientifiques, des neurochirurgiens, des psychologues, des gens qui sont à l'Université de Texas, en Virginie, en France, au Québec. Ils n'arrivent même pas à dire un paradigme spiritualiste, ils ont dit post-matérialiste, parce que la science est très, elle va doucement, elle ne veut pas se tromper. Ce sont des réputations là qui sont en jeu. Okay? Mais voilà, je lance les ballons, la balle vous autres, et on peut partager nos réflexions. Ouais, on a tellement d'études scientifiques qui nous montrent cela déjà, mais il y a tellement de gens qui ne sont pas encore, qui ne croient pas encore à cela. C'est compliqué, hein? Je ne comprends pas pourquoi les... Il y a même pour les études qui ne sont pas croyantes. Non, mais il a dit qu'il y a des gens qui font les études qui ne sont pas croyants, mais il y a une chose. Il y a plusieurs scientifiques qui ont dit qu'ils ont commencé à faire les études pour prouver que tout cela était des choses qui... C'est pas vrai. C'était pas vrai, c'était impossible. Mais là, ils ont commencé à faire les études, là, ils ont vu que c'est vrai. Et là, ils ont dit, OK, maintenant je le crois et je vais prouver que ça c'est vrai. C'est là que ça commence. Est-ce que tu me permets, Adriana, une réaction? Ouais. Je passe la parole à d'autres, parce que là, j'en profite de l'occasion, parce que c'est le sujet que tu soulèves est très, très intéressant. Je pense qu'on a des contextes historiques qu'il faut peut-être s'y rappeler. Au moment ce que tu dis, c'est vraiment, il faut qu'on réfléchisse, parce qu'au moment que les études spiritualistes et spirites sont commencées sur la planète, en Europe, aux États-Unis, on avait une autre réalité, on était avant 1914. Là, il y en a plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question, qui ont commencé à étudier. On verra, et même après la Première Guerre, on a eu quand même une vague encore de scientifiques qui se sont intéressés, comme Ernest Bolzano, William Crookes, un prix Nobel de physique, il était engagé par la Société de Londres pour prouver que tout cela était faux. Et là, à la fin, il dit, désolé, j'embarque. Je ne peux pas dire que cela est faux. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai constaté, il a étudié particulièrement une médium extraordinaire qui c'était Madame Florence Cook, qui matérialisait un esprit qui était charmante, une belle madame qui s'appelait Kate King. Et elle se présentait devant l'assemblée des scientifiques et jasait avec eux, se laissait toucher, examiner par les madames. Et là, elle disait, c'est une femme avec tout ce qu'il y a une femme. Et elle est belle, elle est charmante. Et là, William Crookes a dit à la fin, écoutez, je n'ai pas d'explication pour ça, si vous... Et puis plusieurs se sont penchés. Ernest Bolzano, ses livres sont merveilleux parce que c'est un scientifique qui a été très, très reconnu à son époque. Mais là, on a eu l'engagement des scientifiques pour les efforts de guerre. Et tout ce qui était spirituel en Europe a commencé à mourir. Et on a vu là toute une vague de gens qui pourraient peut-être enseigner à d'autres générations après eux. C'est enterré là par les choses de l'esprit et qui se sont évanouis parce qu'on n'avait pas la continuité de cette génération-là. Donc aujourd'hui, Adriana, je pense qu'on est dans un ressurgiment, dans une réapparition de tous ces phénomènes-là parce qu'il y en a des scientifiques sur toute la planète.
Et c'est très beau à voir quand là, tu écoutes des gens en France, une madame qui est post-docteur en biologie, a parlé et a dit, écoutez, on ne peut pas expliquer ces phénomènes-là comme les phénomènes les gens sont en train de vivre dans les morts imminentes. Les cerveaux est paralysé. La ligne est plate. Comment ces gens-là peuvent avoir des nouvelles perceptions, apprendre de nouvelles choses? Ça n'a pas de sens. On croit que c'est le cerveau l'origine de tout ça. Si on n'a pas un cerveau fonctionnel, on n'apprend rien, on ne sait rien, on ne voit rien, on n'entend rien. Et là, ces gens se déplacent des fois des milliers de kilomètres. T'es 5 minutes mort, et là, tu vas chez ta mère qui habite dans l'autre côté des États-Unis ou de l'autre côté de la France pour dire, maman, je suis en train de vivre un trouble, un problème grave, et tu n'entends pas, mais la personne écoute la maman qui parle. Et écoute ce qu'elle dit, et là, elle est capable de reproduire tout ça après. Donc, là, les gens disent, mais attendez, je ne peux pas. Et là, les scientifiques sont commencés à pencher sur ces problèmes-là, parce qu'ils disent, comment on explique ça? Hein, on n'a pas d'explication. Mais là, on lit Léon Denis en 1800 et quelque chose, et là, au 1900, au début de 1900, en disant, là, l'âme humaine n'est pas un produit de cerveau. Et on a besoin de notre cerveau, hein? On a besoin de notre cerveau. Il y a une machine puissante, merveilleuse. On a là un docteur avec nous aujourd'hui, docteur Newton, qui travaille avec les cerveaux humains, mais je ne peux pas dire devant lui que le cerveau, ce n'est pas important. Mais le cerveau, c'est la machine, ce n'est pas le pilote. Hein, le cerveau, c'est la machine. Ouais, et la glande pinéale, elle est là, hein, dans le cerveau. C'est Oui, elle, oui. c'est la partie, je pense que la plus importante du cerveau, peut-être. On ne sait pas, mais peut-être. Et voilà, désolé, j'ai pris peut-être beaucoup de temps, mais je pense que ça a été, c'était important d'expliquer ces contextes-là. Mais là, aujourd'hui, on est dans une renaissance de tout ça. Parce que c'est un autre moment. Est-ce que je me trompe, Newton? Non, c'est bien ça. Bah, si je peux me permettre aussi, j'ai vu cette dichotomie entre la science et qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher et on ne peut pas encore expliquer depuis plusieurs années. Donc, je commençais avec mon père. À l'époque, quand j'étais petit, je n'avais pas cette difficulté de croire et d'aller de l'avant avec l'idée du spiritisme. Une fois que je commençais la faculté de médecine, bon, là, tu rentres dans la science exacte. Là, je suis rentré encore dans le domaine de la neurologie. Donc là, tu vas vraiment dans le cerveau. Mais je gardais toujours l'esprit en tête que, comme tout en médecine, là, on n'est pas capable de tout expliquer encore parce qu'on est limité. Donc, il ne faut pas qu'on essaie, même au niveau des maladies, j'en ai plusieurs maladies que je ne suis pas capable d'expliquer encore. Je n'ai pas une résonance magnétique qui est capable encore d'identifier la conscience. Je ne peux pas palper ça. Donc, il faut que je comprenne qu'il existe, au moins, nous, en tant qu'on travaille avec la doctrine, on sait quelque chose de plus haut que ça. Et en médecine, on sait aussi. On se doute quelque chose, mais on ne peut pas se dévancer là-dedans en tant que médecin. Si quelqu'un me demande mon avis, autant que médecin, un patient qui me demande, ben, je vais répondre mon avis personnel, mais je ne peux pas l'expliquer, la raison, parce que malheureusement, on manque encore, on est trop enfant encore au niveau de notre développement pour être capable d'expliquer tout ce qui se passe autour de nous. Il faut juste qu'on comprenne, effectivement, ce n'est pas seulement le cerveau, là. C'est tellement complexe là, pour que ça fonctionne. Imaginez, pour que ça fonctionne en corps humain, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qui s'apprend? Ça peut pas être ça peut pas être au hasard. Ça. Il faut une organisation, il faut que tout ça soit organisé. Donc, pour l'instant, on n'est pas capable d'y prouver encore. On commence, mais regarde, on est actuellement beaucoup plus avancé au niveau du domaine médical et aussi même au niveau du domaine paraphysique. Là. Mais on va être toujours confrontés par cette difficulté qu'ils vont nous poser. Dire, ben,
je ne peux pas croire ça parce que je n'explique pas. Ah, mais je m'excuse, il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas. Il faut qu'au moins qu'on ait l'esprit ouvert pour comprendre qu'il y a d'autres choses ailleurs. Donc, c'est ça la difficulté qu'on a. Et de plus en plus, on voit qu'il y a plus, comme tu disais, César, il y a plus de médecins qui embarquent dans ça parce qu'on a plus d'avancées technologiques qui nous permettent de voir plus de choses. Donc, et ça ne va pas être long. Là. Si on se compare, je me souviens encore, c'est juste une anecdote. Là, tu regardes il y a 10 ou 15 ans en arrière, on avait un téléphone portable, c'était comme ça. Là. Aujourd'hui, on a un truc comme ça qui fonctionne 10 fois mieux que mon ordinateur que j'avais à la maison il y a 10 ans en arrière. Donc, tu vois, on va avoir un saut technologique qui va nous permettre vraiment de au moins traverser cette barrière, faire cette liaison. Ça, c'est mon avis. Ah non, ça c'est super. Et en tant que médecin ou en tant que spécialiste de la santé dans n'importe quel domaine, il faut avancer avec ce qu'on a des scientifiques, ce qu'on a des reconnus par la science. Tu peux pas aller à la salle de chirurgie en disant je vais toucher à l'âme. Non, je vais toucher à un cerveau. Il y a des protocoles à suivre et tout ça. On comprend très bien. Et c'est super ce que tu disais parce qu'on a des avancées technologiques qui commencent à nous ouvrir ces portes-là. Ça va être presque inévitable. J'ai grandi tout au long de ma vie en train d'entendre mon père parler des maladies, que c'est pas maladie du corps, c'est la maladie de l'esprit. Tu vois, qui se font guérir avec, je sais pas comment, c'est de travail avec le spiritisme, donc ton évolution, tu peux te faire guérir avec ça, tu peux te faire t'améliorer, mais ça, c'est pas la maladie du corps. Et cette maladie, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas un médecin qui est capable de toucher à ça encore. Là. Donc, c'est ça la difficulté. Il faut qu'on essaye, nous, de faire qu'est-ce que nous, on est capable de faire, mais il faut qu'on comprenne. Moi, je comprends qu'il y a beaucoup plus qui dépasse mon niveau de compétence, mon niveau de connaissance. Je ne peux pas le toucher encore. C'est fantastique, Nilton, parce que quand tu dis ton niveau, on sait que c'est un très haut niveau, ok? Donc là, quand tu dis, je comprends qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Ça, c'est fantastique, c'est super, parce que c'est reconnaître qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse, qui est merveilleux, qui est grandiose. C'est ce que je disais, comment expliquer tout ça, cette machine merveilleuse, les corps humains, son fonctionnement, l'univers, cet immense univers si le soleil, si on était à quelques mètres de pelouse proche du soleil, on serait brûlé. Ou si la lune venait quelques mètres de pelouse vers nous, on serait sous les ondes, sous les vagues. C'est un univers qui fonctionne avec une beauté, mais bon, il faut aller pas à pas, mais reconnaître déjà qu'on a quelque chose là qui nous dépasse. Mais c'est comme ça qu'on avance en science, c'est comme ça qu'on avance dans tous les aspects de notre vie. En s'intéressant à ces... OK, il y a là quelque chose à chercher. Mais tu as touché à quelque chose, là j'arrête pour passer la parole à quelqu'un d'autre. Tu as touché à cet aspect-là qui c'est très attirant pour les scientifiques, l'aspect technologique. Bientôt, on aura des machines, on a déjà parlé de ça ici, qui vont nous montrer des choses. Là, tout à coup, on a des écrans qui vont être faits, mais là, on verra peut-être quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Okay? Parce que les corps fluidiques qui Léon Denis parlait, supposons qu'un jour, toi, Nilton, tu vas envoyer quelqu'un pour un scanner, qu'on a ces grosses machines qu'on a, j'ai oublié le nom. C'est la résonance. La résonance. Mon Dieu, c'est dans mon domaine. Si on envoie là quelqu'un en résonance magnétique, là, tu as un médium capable, sans s'y rendre compte, de rendre son périsprit plus dense. Okay? Il y a plein d'ectoplasmes, mettons. La substance que Charles Richer, un prix Nobel de médecine, a nommé ectoplasme. C'est lui qui a nommé cette substance-là qui sort des médiums dans les matérialisations, ectoplasme. Il est capable de rendre plus dense son périsprit. Et tout à coup,
à un moment donné, on va, sans s'y rendre compte, prendre ça en photo. Donc, faites attention, Newton, au moment qu'apparaît quelque chose que tu ne comprends pas, peut-être c'est là que tu verras qu'il y a quelque chose. Mais juste pour finaliser, j'ai aussi, j'ai trop parlé déjà, là. Mais quand tu as parlé du médium, là, ça m'a venu dans l'idée, c'est le médium, c'est la technologie qui nous manque. Si on était capable de mettre un médium dans une boîte et appeler ça résonance magnétique faite par un médium, ça, je t'assure que les médecins, ils allaient croire. Parce que c'est ça, l'interface qu'on a, c'est la médiumnité. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de communiquer, capable de voir des sensations que nous, on n'est pas capable encore. Mais ça vient d'une personne, c'est difficile à croire. Mais si la technologie est capable, si un jour on est capable de mettre cette technologie dans une boîte, je t'assure qu'on va avoir beaucoup moins de difficultés à croire. Mais c'est ça, les médecins, on comprend cette logique-là et c'est là qu'on a des problèmes. Parce que oui, c'est difficile de trouver des médiums, des matérialisations, ils sont rares. Par contre, il y a. Et à ce moment-ci, on a au Brésil, mettons, un médecin Frutuoso. Ça fait des décennies déjà qu'il commence à publier beaucoup, mais je pense que même en français, il a été traduit. Et il commence à montrer qu'il y a toute une manière de travailler. Il faut trouver les médiums, il faut adapter les conditions, mais là, il étudie non seulement les phénomènes en tant que tel, mais il étudie aussi la possibilité de guérir à partir de ces phénomènes-là. Donc oui, on a beaucoup de chemins là, Newton, à faire parce que c'est pas évident. La science a des protocoles, a des procédures. Et tant qu'on n'est pas capable de contrôler les choses, on a de la difficulté parce que oui, c'est comme ça que ça marche la méthode scientifique. Et le texte disait à la fin là que le poids du médium pendant une matérialisation, le poids du médium change, hein, il perd du poids. Donc, ça veut dire que l'ectoplasme, il est sorti. Là, hein? Oui. Ça c'est vraiment intéressant. J'ai lu ça, je n'avais pas cette notion, mais j'étais impressionné par ça aussi. Je me suis dit, c'est vrai que ça c'est qu'est-ce qu'on peut palper déjà. Ouais, ça, c'est logique. Il y a quelque chose qui change là. Donc, il y avait aussi un film il y a un temps en arrière, je ne me souviens pas de comment il s'appelait, je sais que ça s'appelait quelque chose Gramme, là, qui montrait qu'une fois que la personne mort, il y en a, son poids de corps, il change. Donc, j'ai oublié le nom du film, là, mais il pesait les personnes, il voyait ça, il disait, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'effectivement, le poids de corps qui était tel, elle a perdu autant de grammes après. Donc, c'est cette partie-là on n'est pas capable encore d'identifier. Mais c'est vraiment intéressant, on rapproche. Oui, oui. Christophe? Oui. Oui, je trouve ça super intéressant et vraiment il faut que je félicite Newton parce que c'est vrai ce que tu disais, César. Je pense que c'est merveilleux de voir que quelque part, au moins certaines personnes de la science vont plus loin que ce qui pragmatiquement leur est enseigné. Je pense qu'il faut le côté pragmatique, hein. Mais ce qui me venait à l'esprit aussi du coup là, c'est que Newton, tu disais, eh bien, voilà, donc il faudrait que j'ai ce médium dans la boîte, quoi, et là, les médecins, en fait, ils pourraient y croire aussi, ils pourraient le voir et ils pourraient le croire. Et puis donc, moi, il m'est venu à l'idée qu'un jour, quelqu'un disait que notre grand problème à nous, l'humanité aussi, c'est nous devons voir pour croire, mais en fait, nous devrions croire et nous pourrions voir. Oui, c'est ça exactement. Et c'est intéressant, comme vous dites, là, parce que… tu peux me tutoyer. Ça c'était… OK, excuse-moi. C'est comme tu disais, c'est effectivement, parce que ça, c'est mon côté pragmatique qui parle. J'ai besoin d'avoir cette boîte-là, mais moi, je suis capable d'avoir l'esprit ouvert parce que j'ai grandi avec ça. Mais imaginez d'essayer de mettre dans la tête d'un médecin qui était tout le temps grandi dans une boîte carrée, là, ça ne rentre pas, là.
Bien sûr, et c'est logique, et je comprends très bien. Il faut que je te félicite quand même, parce que c'est merveilleux quand même de voir ça. Merci. Donc, c'est ce que, oui, vraiment. Et c'est ce qui m'est venu donc à l'idée, cette notion de croire pour voir, au lieu de voir pour croire. Et en même temps, il me semble personnellement que c'est super intéressant et important aussi, et ça c'est un avis personnel aussi, hein, mais je pense que c'est important de ne pas toujours attribuer que à la vérité ce que nos 5 sens peuvent percevoir. Ça veut dire que quelque part, nous sommes super limités au travers de nos 5 sens. Et en fin de compte, nous tournons en rond. Et si que, en même temps, nous n'attribuons la vérité que à nos 5 sens, nous allons quand même, même avec tout l'intérêt que nous pouvons porter à ce qu'il y a de plus que nos 5 sens, nous ne pourrons pas, en fait, en faire l'expérience. Je pense que ça aussi, c'est important. Voilà. C'est mon avis personnel. Mais je trouve ça merveilleux. Merci à toi. Je vais dire là le nom du livre, là, du film que Newton a C'est dit. lequel, C'est déjà? 21 grammes. Oui, c'est ça. Oui. Ça, il Donc, est ça vraiment aussi. fantastique. Oui, ça aussi, oui, exactement. J'ai pensé à ça avant que tu l'évoquais. Oui, bien sûr, ça aussi, quelque part scientifiquement, c'est prouvé. C'est prouvé, oui. Mais je pense qu'il y a toujours un peu cette notion-là. Donc là aussi, on peut le voir, on peut le mesurer, et puis donc, on peut admettre que quelque chose se passe. Et je pense que là aussi, si nous restons avec quelque chose, nous nous limitons encore une fois. Je pense que ces médiums, en fait, à un moment donné dans leur existence, dans cette vie ou dans une autre vie, à un moment donné, ils se sont ouverts et adonnés à ce que leur état d'esprit ne pouvait pas concevoir pour l'instant. Et c'est à cause de cela, en fin de compte, qu'ils pouvaient faire des pas en plus. Et après, cela rentrait dans leur logique, sans pouvoir le prouver à qui que ce soit qui ne veut pas le concevoir, parce que dans son état de conscience, ce n'est pas concevable encore. Et oui, tout à fait, Christophe, mais on a quelque chose, on est dans un univers des lois qui on touche à peine. Et la science va marcher pas à pas de manière à qu'elle puisse développer, mettons, quand on a conçu les idées des champs électriques, champs magnétiques. Et je rentre en classe aujourd'hui, je montre ces phénomènes à mes étudiants. Et j'ai dit, est-ce que vous remarquez que les choses bougent et on ne voit rien entre eux? Explique-moi ça. OK, donc on est dans une science aussi qui est à peu près magique, hein, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui se passent là qu'on ne voit pas, mais on est capable quand même de contrôler les effets. Oui, Christophe? C'est vrai, tu as raison ce que tu dis, mais avec ce que tu dis, moi, je l'interpréterai un peu d'une autre manière. Je l'interpréterai en disant qu'en fait, il n'y a pas la science et il y a le reste. La science est en fait le tout, mais comme la biologie et le tout est en tout. Mais ça, on ne le voit que, il me semble, lorsque nous ne nous arrêtons pas justement à ce que pragmatiquement la science peut nous apprendre. Enfin, j'ai du mal à l'exprimer, mais je pense qu'il n'y a pas la science, la religion, la biologie, Oui, et ainsi de suite. Je pense qu'il n'y a pas ça. Je pense que, en fait, nous nous focalisons sur certaines choses et nous les déterminons en fin de compte et nous appelons ceci science et c'est très bien. Et c'est une bonne base, en fin de compte, pour montrer le tout. Et le tout, en fait, va au-delà de ce qui, pour l'instant, est pour nous concevable au travers de nos 5 sens. Et c'est pour ça, il me semble, que dans chaque domaine, nous tournons en rond. Parce qu'en fin de compte, nous nous fions que à nos 5 sens. Et plus nous approfondissons ce que jusqu'à présent nos 5 sens n'ont pas pu concevoir, et qu'au fur et à mesure nous concevons, mais que nous nous fions que toujours encore à nos 5 sens, plus quand même nous tournons en rond, il me semble. Oui, et nous tournons en rond aussi parce que, comme tu disais, la connaissance, elle est une. Mais oui, on l'a morcelée par nos besoins parce qu'on n'est pas capable de la traiter de manière, il faut
mettons, séparer les choses pour qu'un médecin va se spécialiser dans un domaine, un autre dans un autre, mais le corps humain, c'est une unité. Et une unité qui va aussi au-delà de ces corps, parce que là, on vient d'ajouter l'âme. Donc, c'est complexe, on a beaucoup de chemins à faire, mais c'est merveilleux qu'on soit ouvert à ces chemins-là. Absolument, c'est absolument merveilleux. Elle est comme ça, elle va marcher pas à pas, parce que c'est comme ça que fonctionne. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est en face de quelque chose de nouveau, qu'il faut développer aussi des méthodes. Mettons, c'est tout un chemin à faire, on ne connaît pas ces lois, mais je crois qu'il y a là un propos, quand la vie nous a fait, quand Dieu nous a fait, de manière à qu'on puisse en premier comprendre la matière pour s'y rendre plus tard à l'esprit. Parce qu'il voyait bien qu'est-ce qu'on fait déjà avec les connaissances qu'on a, les peu de connaissances qu'on a de l'esprit humain, on utilise déjà d'une manière tellement tordue. Mettons, toutes les connaissances de la psychologie sont utilisées pour vendre. Okay? Qu'est-ce que la personne regarde en premier quand elle rentre au supermarché? Quelle est la couleur qu'elle aime davantage? Si tu agis envers cette personne-là avec un type de mots, elle va réagir de telle manière. Donc, tout est fait de manière à qu'on utilise tout ce qu'on connaît pour vendre des choses, pour contrôler les gens, pour les faire voter dans les candidats qu'on veut. Donc, les connaissances scientifiques qu'on utilise, bon, on fait des armes très puissantes, mais mon Dieu, imaginez si on était capable de contrôler l'esprit déjà. Si on était rendu là. Oui. Donc, il faut qu'on puisse devenir plus mature. Et c'est bien que ça va comme ça, parce que là, nous on connaît déjà où la science va s'y rendre. Parce que si Léon Denis, en 1890, disait ce que la science est en train de dire en 2020, bon, les conclusions qu'il a tirées là sont probablement les conclusions que la science va tirer d'ici quelques décennies. Mais nous, on les connaît déjà, mais il faut accepter que la science a son chemin à faire. C'est vrai, absolument. C'est vrai, absolument. Oui, bien sûr. La question est, qu'est-ce qu'on fait avec ces connaissances-là? Parce qu'on sait déjà que la science va s'y rendre là, parce que tout ce qui a été dit, doucement, est en train de se confirmer. Ce qui est écrit là, exactement comme Léon Denis l'écrit, l'âme humaine n'est pas un produit du cerveau ou du corps humain. Mais c'est ce qui exactement Mario Beauregard, Gary Schwartz et autres ont publié l'année passée. Et la conscience n'est pas un produit du cerveau, elle dépasse le cerveau. Mais là, ce qu'ils ont dit sur la prière, ce qu'ils ont dit sur la médiumnité, ce qu'ils ont dit sur les communications entre les personnes, hein, vous voyez qu'on n'a même pas touché à ça. On a un corps fluidique, ce corps fluidique a des irradiations. Ces irradiations-là vont toucher à d'autres qui ont les mêmes corps. Et là, on comprend les communications entre les vivants à distance, les communications médiumniques. Mais nous, on accepte déjà ça. Pour un scientifique, il va dire, OK, j'ai un chemin là à faire parce que je vais, quel est ce corps-là? Comment je peux le trouver? Comment je peux le mesurer? Comment je peux le contrôler? Okay? Mais c'est bien qu'il y en ait des gens comme Nilton et d'autres, mettons, qui comprennent non seulement qu'il y a cette possibilité-là, mais qu'il faut qu'on soit un peu plus mature. Parce que sinon, imaginez, hein, si on peut concevoir des machines qui vont dire aux gens, maintenant, vous allez faire telle chose. Là, on va propager ça par des ondes de cette nature-là. Malheureusement, l'être humain est comme ça. On utilise... Oui, malheureusement, et en même temps, je pense que dans le tout, eh ben, je pense qu'il est bien conçu parce que chacun évolue bien sûr à son niveau. Et puis donc chacun a son cheminement. Et c'est très bien cela aussi. Et c'est bien aussi de voir justement des gens comme Newton pour marier quelque part cette science avec donc le spirituel, parce que le spirituel n'est pas mesurable justement en premier lieu avec les 5 sens justement. Je reviens encore une fois sur cela. Mais je trouve, oui, tu as raison, et c'est merveilleux, donc, comme dit, d'être quelque part dans une certaine optique et qui a ses preuves aussi, et ainsi de suite, et qui en même temps essaye de quand même faire le pas dans ce qu'on appelle être le spirituel.
quoi. Et quelque part, c'est marier les deux. Mais c'est quelque part aussi, un moment donné, et là je reviens sur croire avant de voir, un moment donné, un savoir intrinsèquement, sommes-nous vraiment maintenant matériels ou sommes-nous vraiment spirituels? Et à partir de là, malgré que nous sommes dans le domaine matériel, si nous sommes une fois persuadés de ce que nous sommes, à partir de là, il me semble, nous pouvons aussi lâcher prise, ce que dans nos 5 sens nous ne pouvons pas percevoir, et faire le pas de croire pour ensuite voir. Voilà. Et il faut quelque part qu'on soit capable d'avoir cette... docteur Marlène Nobré, c'est une médecin brésilienne, elle disait que Chico Xavier lui avait dit « La religion ouvre un petit chemin. Et là, la science va construire une autoroute. » Donc, ce petit chemin-là, c'est ces moments de croyance, on voit quelque chose et on dit « Ok, ça c'est peut-être par là qu'on y va. » Mais c'est ça, et je pense qu'il faut patienter, il faut comprendre qu'on a, si on parle de l'aspect scientifique, on a du chemin à faire, mais c'est bien beau qu'on a déjà beaucoup qui a été fait. Il y a des congrès à chaque année des médecins, des biologues, des chimistes, des mathématiciens, des gens des sciences qui vont se rencontrer, ils vont faire leur chemin. L'autre aspect, c'est que nous, on ne peut pas attendre la science pour livrer aux gens les résultats des connaissances qui ont été déjà trouvées. Donc, quand on voit les travaux d'Allan Kardec, on voit là quelqu'un qui a compris ce qui tout cela impliquait. Léon Denis, il n'a pas seulement vu les phénomènes, il a compris toutes les conséquences de ça. Donc, si je peux influencer les gens par ces irradiations-là qui sortent de moi, je peux prier pour ces gens-là. Et aujourd'hui, on a des recherches qui montrent que la prière fonctionne. Même pour les gens qui ne savent pas qu'ils reçoivent la prière. Si j'ai cette possibilité-là, je peux comprendre le phénomène. Une personne qui est en train de mourir, comme Léon Denis a dit, il y en a des milliers de cas qui sont rapportés à chaque année, qui vont dire « Maman est à Paris ». Elle est venue dire « bye bye » parce que là, on a les moments en qui l'esprit est en train de quitter le corps. Il est plus libre. Il va où son cœur lui demande d'aller. Bon, mais c'est qui maman veut voir ses enfants? Donc là, la personne se regarde et elle dit « Mais je viens de voir maman qui était là ». Et là, le téléphone appelle pour dire « Maman vient de partir ». Donc, ces phénomènes-là sont racontés partout sur la planète. Il y a des milliers de cas. Bien sûr. Oui, il y a à Genève un centre de recherche noétique qui fait des expériences avec des personnes qui font des sorties hors du corps. Donc, c'est très scientifique aussi. Et puis, donc, ils se penchent sur ce phénomène-là. Et puis donc, ils ont quotidiennement des preuves sans pour autant avoir des 5 sens qui peuvent le percevoir, des preuves que ce phénomène existe. Ensuite, ce texte-là aussi m'a beaucoup plu parce que j'ai fait cette expérience-là avec ma tante, par exemple, aussi. Ma tante a perdu un enfant, ouais, directement après la naissance, le bébé est décédé. Et puis donc, ma tante, elle est partie... elle avait peut-être 20 ans ou 25 ans lorsqu'elle a eu cet enfant-là. Et puis donc, elle est décédée à 75 ans. Donc, 50 ans après, eh bien, 3 mois avant qu'elle décède, lorsque je suis allé la voir, elle me disait où est passé maintenant ce petit enfant avant que tu viennes? Et puis donc, je lui ai dit, t'en fais pas, lorsque je repartirai, il va revenir. Et elle l'a vu à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc, je savais bien sûr exactement que c'était donc sa petite fille qui est décédée. Et ce qui est très bizarre, vois-tu, eh bien, elle l'a nommée Clarisse.
Elle est décédée le jour de la Sainte Clarisse. Donc, voilà, là aussi, tu vois, elle était déjà entre deux mondes, et donc, on venait l'accueillir de l'autre monde, et elle m'a parlé donc de la petite fille qui gambadait, qui jouait, qui peut-être à ce moment donné s'est montrée sous cette forme, mais d'une manière ou d'une autre, elle a grandi donc dans l'autre monde, parce que c'était un bébé humain. Oui, vas-y, dis. Tu vois, Christophe, là, on a les messages que Chico Xavier a reçus, des milliers. Bien sûr. Là, on a des petits-enfants qui viennent 5, 7 ans après, il dit, maman, j'ai grandi. Bien sûr. Je n'ai plus 5 ans. J'ai 12 Voilà. maintenant et j'ai grandi. Exactement. Et puis donc ma tante, elle faisait partie d'une religion, pour ainsi dire. Elle n'a jamais rien entendu du spiritisme, par exemple. Elle n'a jamais rien entendu de nuit après la mort, autre que ce qu'on lui a appris à l'Église catholique. Hein? Et puis donc elle a fait cette expérience-là, simplement pour dire quoi. Donc oui, c'est vrai, Léon Denis et plein d'autres étaient pour nous très avancés là-bas déjà. Ouais. Et lorsque tu disais 150 ans en arrière, ben, je me suis dit aussi, lorsque donc, je ne sais pas, c'était pas Yuri, disait donc, comment que ça se fait que de nos jours, en fin de compte, on ne puisse pas, parce qu'on a des preuves et ainsi de suite. Et je me suis dit, oui, mais il y a 150 ans en arrière, où est-ce que j'étais moi? Est-ce que j'étais là-bas avec une évolution qui ne me permettait pas de croire et non plus? Je ne le sais pas, je ne me rappelle plus pour l'instant là. Voilà. Donc peut-être que je faisais partie de ces gens-là aussi qui disaient là-bas, il doit être cinglé le mec, quoi. Enfin, d'où il cherche ça? Et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, je dis, mais c'est tellement évident, comment que ça se fait que le monde ne le sait pas? Voilà. Voilà, parfait, c'est exactement ça. Je trouve que c'est important qu'on soit humble et qu'on se pose Oui, pas c'est d'autres vrai. questions. C'est vrai. C'est pas toujours évident non plus, hein, nous. On accepte. Donc, si on est humble, Oui. on va l'accepter plus facilement. Oui, 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 mais ça aussi, c'est humain. Nous avons notre ego, donc c'est pas toujours facile non plus d'être humble. Moi, je suis contente de ne pas avoir mon ego très... Mais il y a des choses que j'accepte et je ne me pose pas trop de questions. Oui, mais Jessica, voulais-tu dire quelque chose? Ma grand-mère est décédée, elle avait 98 ans, elle est décédée il y a 2 semaines à 9 h le matin, puis à 8 h 30. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui m'a amenée à fouiller dans une boîte. J'ai trouvé une photo d'elle, je l'ai mise sur le frigo, puis ma mère, elle m'a téléphoné me disant qu'elle venait de décéder. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme, c'est pas moi, c'est comme si c'était une intuition. Puis, tu sais, quand j'ai mis la photo sur le frigo, tu sais, j'avais plein d'amour pour elle. Puis jamais j'ai pensé qu'elle allait décéder à une demi-heure près. Je trouve ça vraiment, vraiment intriguant, justement, quand on cesse de se poser des questions, puis de juger, puis qu'on a accès à quelque chose de plus grand qui nous guide. Aussi, je suis impressionnée par le pouvoir de l'esprit. J'ai vraiment espoir que dans les années à venir, on va comprendre l'étendue du pouvoir de l'esprit aligné au cœur. Mais c'est super parce que ce que tu viens de dire, je pense qu'il faut faire le point ici sur 2 aspects de la réalité. Nous, on n'est pas là en train, mettons, tout ce qu'on parlait de la science, si c'est besoin d'impliquer la science, c'est pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour nous, si on est là, c'est parce qu'on a déjà compris. Mais on a compris par des moyens qui, on n'est pas trop inquiet pour dire, oh, est-ce que tout cela est absolument logique pour moi? Non, non, on a compris, notre cœur, ces sentiments-là que tu as ressentis, c'est ça. C'est ça qui nous guide. Et c'est quand on sent ces choses-là, quand on dit, mon Dieu, je vois quelque chose. Dedans moi, je vois quelque chose. Je sais que ces choses-là sont là. Je sens ces gens-là. Je sens c'est ça qui nous guide. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit, il ne faut pas attendre la science, parce que nous, on a déjà compris cela.
Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'il faut partir et garder les conclusions. Si on est une âme, si on habite un corps, tout ce qu'on fait compte, tout ce qu'on dit compte, tout ce qu'on pense compte, tout ce qu'on est en train de vivre compte, l'amour qu'on est capable de manifester compte. Et c'est ça la vie. On est connecté aux gens, on est connecté à tous ceux qu'on aime. C'est ça qui est beau, parce qu'on est devant un univers qui s'ouvre à nous et qu'il faut plonger là-dedans. Mais laissons la science le temps d'aller. On a besoin qu'elle fasse son chemin, mais nous, on a déjà compris. Donc, c'est bien beau de regarder en arrière et dire, ça fait 150 ans, ils sont en train de confirmer tout ce qui a été dit. Parfait, allons-y. Mais nous, on a déjà compris. Donc, dans ce sens-là, c'est super parce qu'on voit des tonnes de documents qui ont été ramassés. Mettons, si on parle seulement de Chico Xavier, ce sont des milliers de lettres qui ont été reçues. Et là, tu vois quelqu'un qui arrive, il dit, c'était quelque chose d'impressionnant. Je sais qu'on ne trouve pas des médiums comme ça dans les coins de la rue, n'importe où, dans les supermarchés, c'est pas comme ça, mais cela montre ce qu'on a en nous des potentiels. Parce qu'il y arrivait des gens un vendredi à Uberaba, 300, 400 personnes. Là, on disait, bon, il ne peut pas voir tout le monde, mais là, prenons les 200 qui sont arrivés en premier. Et là, il rencontrait chacun. Les gens arrivaient. Et là, il était dans une salle assis avec quelqu'un à son côté qui lui aidait. Il prenait là des notes. Est-ce que vous voulez quoi? Genre, mon enfant est parti. Ma maman est partie. Je voulais des nouvelles. Comment s'appelait ta maman? OK, quand elle est décédée, il demandait le nom, la date, et rien d'autre. Et là, tout à coup, il disait à la personne, c'est qui, Monsieur Robert? Parce qu'il y a un esprit ici qui s'appelle Monsieur Robert, il dit que les gens l'appellent Beto, genre, et il dit que c'est ton oncle, c'est bien ça? Ah, oui, oui, là, la personne se mettait à pleurer parce que ça arrivait tout le temps. Donc, et là, les gens arrivent, vont écrire. Moi, je ne suis pas capable de signer ma signature 3 fois pareil. Okay? Et là, Chico Xavier recevait des 10, 12 lettres, des 40, 50 pages par nuit, à chaque semaine. Et là, les spécialistes ont fait des analyses, parce que là vient le côté scientifique, et les signatures étaient celles qu'il y avait dans les documents de ces gens-là. Moi, je ne suis pas capable de signer 3 fois pareil. C'est spécial. Ça, je suis spécial. Avec ta signature? J'ai un défaut quelque part. Mais là, hey, écoutez, on est devant quelque chose. Hein. Il faut étudier ces documents-là, parce que là vont ressortir des choses, Christophe, très intéressantes, qui vont nous expliquer la nature des corps fluidiques. C'est un corps, il grandit, il y a des blessures. Et il y a des gens qui ont dit, j'ai subi des chirurgies. Donc, il y a des choses là qu'on ne connaît pas. On est dans un autre monde qui est pareil au nôtre, ou le nôtre est pareil à ces mondes-là, selon les informations qu'on a. Donc, il y a tout là un chemin à faire, mais c'est très beau, parce que ces médiums-là, et des gens comme Léon Denis, Allan Kardec, ils nous ont plongé 300 ans en avance. Mais il faut qu'on fasse le chemin pour arriver où ils nous ont montré. Vous allez marcher, vous allez arriver là, mais allez-y. Oui, c'est vrai, merveilleux, merci, oui. Mais voilà, je pense que on est dans un moment très spécial de l'humanité. Il faut qu'on s'ouvre à l'esprit, il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut pas continuer à vivre en croyant tout simplement qu'on est un morceau des molécules et des atomes.
C'est pas possible. Okay? Les atomes sont là, ça fait 15 millions d'années. On n'a jamais vu un atome s'y joindre à l'autre pour créer une œuvre d'art ou un livre de philosophie ou une pièce musicale. Okay? Donc, ça, c'est pas nous. La matière est là pour nous servir, mais nous, on dépasse ça. Voilà. Je pense que ça nous donne vraiment d'espoir, voir des médecins comme Newton, par exemple, qui a cette conscience ouverte. Et je pense qu'avec la technologie que ça avance vite, dans 10 ans, là, je pense qu'on va vraiment avancer beaucoup plus vite encore que les dernières 10 ans. Et je pense que ça va vraiment bien aller. C'est il y a beaucoup de difficultés, Adriana. Mettons, Mario Beauregard faisait des analyses des sœurs de charité qui sont recluses, qui ont l'habitude de prier beaucoup. Donc là, il essayait d'y avec des gens qui font de la méditation aussi. Il mettait plein d'électrodes dans sa tête. Et là, quelqu'un lui a demandé, mais comment tu sais qu'elle est en train de vivre le phénomène? Il a dit, initialement, on lui demandait de pousser un pitonnet là, quelque part, pour indiquer qu'ils étaient en train de vivre une expérience mystique. Mais là, on s'était rendu compte qu'en faisant ça, on bloquait l'expérience. Vous voyez la difficulté? Donc, mais doucement, la science avance. Mettons, combien de pensées on a par minute? Les gens avant... 60 000 environ. Hein? 60 000 environ. Voilà, ça c'était les premiers chiffres. Là, plus tard, là, les gens disent, mais comment ça se fait? Là, on est rendu à 600. Et là, quelqu'un a dit récemment, un Canadien a dit récemment 60 quelques. Mais comment il a fait ça? Il regardait les ondes et les moments que les ondes faisaient un mouvement brusque, là, il a dit, il a commencé une autre pensée, mais il a pris le temps de déterminer ça. Mais tout ça, c'est indirect. Comme tu disais, qu'est-ce que la science fait? Elle est en train d'agrandir nos 5 sens. Parce qu'on va chercher des moyens indirects de comprendre ces phénomènes-là. Donc, à chaque fois qu'il y avait une oscillation, il disait là, il a commencé une nouvelle pensée. Donc, on a du chemin à faire, mais mon Dieu, nous avons déjà vu le chemin devant nous. On a compris déjà. Donc, ça fait chaud au cœur parce qu'on sait que les êtres qu'on aime sont là. On sait qu'ils essayent de se communiquer avec nous. Je ne peux pas attendre la science 300 ans, je peux commencer là déjà. Il y a des moyens, parce que ce que Léon Denis nous a dit, on peut faire cette expansion-là de notre corps fluidique. Et les médiums sont là pour confirmer, oui. Donc, mais ça, bon, je ne peux pas contrôler, non, malheureusement, il y en a beaucoup de choses, comme Newton disait, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais qui sont là, pareil. Et un jour, on va les comprendre. Et peut-être c'est bien qu'on ne les comprenne pas, tout de suite, parce qu'on pourrait faire mal aux autres. On a un historique qui n'est pas très bon. Mais il y a tout un monde là, devant nous. Et je pense que c'est important qu'on regarde ces mondes-là, parce que si la science doucement avance vers ce qu'on a déjà compris 150 ans en arrière, donc, passons à l'action, parce qu'on a déjà tous ces outils-là. On comprend la médiumnité, on comprend la prière, on comprend la méditation, on comprend que la vie continue. Et la science avance doucement pour arriver à ça. On commence à parler des multiverses, on commence à parler d'autres dimensions, on commence à parler qui... ça se fait qu'on soit à ces moments-ci entouré par d'autres créatures. La science commence doucement. Et la physique quantique aussi, avec les champs unifiés. Puis, oui, c'est... Puis la superconscience. Oui, c'est ça. Il y a plein... On commence à explorer ces domaines-là. Oui. Donc, mais j'arrête là et j'ai fini tout simplement en disant... cependant, quand il nous arrive des choses comme Jessica nous a raconté tantôt,
Christophe nous a raconté aussi, aucun nous, comme des médiums, on sent les choses, ou même dans notre vie courante. Hein. Là, je ne sais pas, prenons l'exemple, un professionnel quelconque, mettons, un médecin, là, tu es en chirurgie, il arrive un moment que tu dis non, pas par ici. Là, tu sens, hein? Moi, j'ai déjà ressenti ça dans ma vie, non, on ne va pas par ces chemins-là. Et là, tout à coup, tu apprends qu'il y avait un gros problème sur ces chemins-là après. Okay? Donc là, il y a des choses qui nous arrivent. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on commence à... Parce qu'il y a une sensibilité aussi à développer. Ce n'est pas la science qui va nous rendre ces choses-là prêtes, comme un supermarché. Oui, mais justement, je crois que c'est cette sensibilité, c'est plutôt le sixième sens, et ça n'a rien à voir avec nos cinq sens. C'est pour ça, justement, si nous nous crampons à nos cinq sens, nous pouvons faire plein d'expériences. Mais tant que nous ne pouvions pas les expliquer de façon rationnelle, nous ne les acceptons pas. Et ça, c'est dommage aussi, parce que la science, elle est en train de faire ce cheminement-là. Mais j'aimerais rajouter, et ça c'est mon point de vue, la science aussi, en règle générale, je reviens aussi sur l'ego, eh bien, elle a beaucoup de pouvoir aussi, la science. Et je pense que là aussi, il faut qu'elle soit humble. Okay. Et je pense que ça aussi, ça nous aiderait, nous tous, humanité, si la science se permettait d'être plus humble et donc aussi admettre que jusqu'à présent, elle n'a pas compris certaines choses et que là maintenant même, elle ne peut pas les expliquer, mais elle les accepte quand même. Et peut-être, Christophe, faire quelque chose que les scientifiques que j'ai parlé tantôt, dont je parlais tantôt, ont fait. Ils ont dit, explique-moi ça. Explique-moi ça. Comment ça se passe ça? Ils voulaient comprendre. Ils n'imposaient rien. Ils suivaient les phénomènes, ils regardaient, ils essayaient de contrôler, de peser, de mesurer, tout ça. Mais il y avait un intérêt vrai, pas les contrôles. Donc, mais là, on a des scientifiques, comme on disait tantôt, hein, des gens qui commencent déjà à comprendre qu'on est devant quelque chose qui a une conscience. Et s'il y a une conscience, je ne peux pas l'imposer. Je ne peux pas dire à un esprit, viens, faites cela. Hein, il faut que je rentre en accord avec cet esprit-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'est un chemin à faire. On va arriver. Absolument. Excellent. Malheureusement, je pense que... il va falloir garder ce texte-là pour la prochaine fois parce qu'il y a trop de choses à parler. Oui, tu as tout à fait raison, Yuri. On a sauté sur plusieurs choses qu'on n'a pas même touchées. Donc, mais on va y revenir. Il y aura des... Et Yuri, pourrais-tu faire la prière pour nous? Donc, Giovanna va nous... Oui, voilà. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour chaque membre de notre famille. Merci pour les amis qui sont présents et pour ceux qui n'ont pas pu nous accompagner aujourd'hui. Merci parce que nous pouvons reconnaître combien tu nous aimes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'aimer, de servir, d'aider, de travailler, d'être utile et d'étudier. Nous te demandons de nous aider à trouver la tranquillité dans notre âme, que nous puissions voir avec clarté la vérité sur ce que nous sommes. Nous te demandons, Seigneur, de nettoyer nos vibrations et notre énergie afin qu'elles soient libres des pensées et des croyances négatives. Livre-nous de nos peurs. Aide-nous à faire l'expérience de la lumière, de l'amour et de la joie qui se trouve dans chaque instant. Que nous puissions utiliser notre véhicule d'une façon utile et aimante. Tu nous as déjà montré les chemins. Aide-nous à les parcourir sans regarder en arrière.
avec la confiance et certitude que tu es et tu seras toujours avec nous. Aide-nous à suivre notre destinée en harmonie. Nous te demandons, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour tous ceux qui sont en souffrance, en désespoir, qui sont dans la peur. Nous te demandons, Seigneur, ta miséricorde, qu'ils puissent avoir un petit peu de réconfort et qu'ils puissent être éveillés à ton amour. Merci à nos anges gardiens, à tous nos amis qui nous aident, à toutes les personnes qui nous aident dans notre avancement. Merci, Seigneur Jésus, pour votre amour, parce que vous nous inspirez à être des meilleures personnes dans la vie. Merci à tous. Et nous demandons que la mère de Jessica soit accompagnée dans ce nouveau chemin. Merci.